Bonjour à tous, c'est Alexis. Aujourd'hui, je vous propose de dépanner une Lumi, une boîte à histoire, où le bouton rotatif est cassé. Donc, pour, pour y accéder, on va enlever les 4 vis. Bon, je l'ai fait avant la vidéo, hein. Vous allez chercher votre meilleur tournevis de précision avec des embouts Torx en 6. Puis vous défaites le tout. Une fois qu'on est rendu là, on peut enlever le capot et accéder au cœur de la bête. Donc là, on voit bien que le composant est arraché. Donc V. On va commencer par enlever la batterie. Hop. Après on va défaire l'écran. Alors l'écran, comment il est mis? Ok, donc là on va gentiment pousser les côtés pour défaire le verrou de la nappe. Voilà, de toute façon l'écran il est bien marqué, donc on retrouvera le sens. Et on va déconnecter le haut-parleur de la même manière. Hop là. Donc là on va accéder à la carte. On a besoin, hop, on va retirer ça. Il y a un ergot de centrage. Et l'ergot il est vers le haut. Il est vers le haut. Quand le potentiomètre là, il est embuté. Donc ça sera pareil, ça sera facile à retrouver. Donc là maintenant on va regarder ici plus précisément s'il y a eu du dégât ou pas. Et on va nettoyer les plages, rétamer et remettre un nouveau composant. Oui, hein, c'est facile, les composants de rotation sur Amazon ils se trouvent. Donc il y a juste besoin de le mettre. Comment il s'appelle déjà? Rotator Lumi. Puis on le retrouve. Du coup là je vais changer un peu de matériel. On va passer sur une caméra à très gros grossissement pour voir l'état du PCB. Et puis je vous bascule ça tout de suite. Bon, et bien là on est parti. Nous voici sous la caméra zoomée. Donc on voit bien ici les anciennes pattes qu'il va falloir enlever. Bon, l'avantage c'est qu'on voit que les pistes sont pas arrachées. Donc c'est parti. On va éviter de mettre des déchets électroniques sur la carte. On va récupérer les anciennes pattes. Ça évitera les courts-circuits surprises. Maintenant on va passer un petit coup de tresse à dessouder histoire de nettoyer les plages. Alors c'est la première fois que j'essaie de m'enregistrer en train de faire ça, donc c'est un peu la galère. Hop, le petit bidon
d'alcool iso, pas loin. On nettoie. Voilà. Et on y reviendra plus tard. On va passer à celle du haut. Et voilà, toujours le même combat, on récupère les anciennes pattes cassées pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Là, on est mieux. Tac, on prend le nouveau composant et on va venir le positionner juste comme il faut. Alors on va s'aider gentiment. On va prendre un petit peu d'étain et on va accrocher une patte. Là. Hop. Faire la même chose en diagonale. Là, parfait. Et là maintenant on peut souder un petit peu plus fortement parce qu'il est positionné et calé les autres pins. Hop. Hop là, je suis perdu. Pour une bonne moisure, faut chauffer et la pâte et la plage. Faut jamais ne chauffer qu'une seule surface, sinon la soudure elle sera, comment on pourrait dire, faire une soudure sèche, cassante. Allez, youp. On voit bien par capillarité, ça se propage. Voilà. Donc là, ça y est, on a dépanné l'alumi. En tout cas pour le bouton qui tourne. Un problème souvent que j'ai déjà vu sur d'autres, c'est au niveau du... Hop, hop, hop. Dans l'autre sens, la jack. Au niveau de la jack. Quelqu'un m'a dit oui, je comprends pas, j'ai le son en sortie de jack avec un casque audio, mais j'ai plus le son sur l'enceinte. C'était assez normal, dans le sens où là la piste était arrachée, donc les contraintes sur la jack avaient fait casser la piste. Et si je dis pas de bêtises, alors le via qui est là ressort vers l'amplificateur audio. Ce qui fait que du coup la liaison était cassée. Donc en ressoudant gentiment en mettant un petit filet entre le via et la patte, c'était reparti. Voilà. On va arrêter là et on va passer sur le remontage. Pour le remontage, il n'y a rien de très sorcier, si ce n'est en dernier la batterie. Éviter de faire des courjus lors du remontage. On sait pas trop. On sait pas trop si on va toucher ce qu'il faut pas. Donc, on est parti. On positionne là-dedans. Là, on remet bien embuté. Il y a la gorge, alors du coup, hop, lui tout en haut.
Là, pour lui, il y a un marquage tout en haut. Donc ça sera lui qui ira là-haut. Mais on va commencer par l'écran. Alors l'écran, on a dit le marquage de ça c'est là. Donc la nappe, ça vient comme ça. On met bien la nappe en butée. Il faut vraiment qu'elle soit jusqu'au bout. Et après gentiment on vient clipper. On vient clipper le connecteur. Là. Et là, ça ne part pas. Il y a juste à reposer l'écran comme ça. Bon, je me suis fait avoir. En vrai, il aurait fallu commencer par la connexion de l'enceinte, mais ça se fait bien. Et on finit par la batterie. Et là on teste. Et c'est reparti pour un tour. Ah, petite blague. On m'a demandé pourquoi je collais pas le composant. Bah, c'est assez simple. Je préfère que ça soit les pattes du composant qui pètent plutôt que ça arrache les pistes. Dans quel cas, c'est plus simple de changer ça que de refaire les soudures et de refaire des filaires pour recréer des pistes. Hop, donc. Donc on est bon. Voilà. On recapote le tout, on met les vis et c'est fini. Bon, c'est pour ça qui est le plus intéressant, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu.